Quelques mots sur les énergies actuelles et la pleine lune rose. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard. C'est un message. Aie confiance. Bonjour les lumineux. Douce pleine lune à vous. Cette pleine lune, dite lune rose, est dans le signe de la Balance. Le soleil lui fait face dans le signe du Bélier. C'est un très beau nouveau cycle, avec une occasion de grandir et de voir arriver de belles opportunités, souvent inattendues. Il s'agit là de travailler sur notre place, de nous positionner, de communiquer, d'affirmer qui nous sommes pleinement. Elle dépote sec du côté des karmas, dans la sphère relationnelle, familiale, transgénérationnelle, juridique et professionnelle, ainsi que sur la question de l'argent. Prenez bien soin de vous. La fatigue, voire l'épuisement, les maux, douleurs chroniques, chutes peuvent être virulentes, voire assez violentes en ce début de mois, comme en mars, suivant ce que chacun a encore à libérer. Veillez à boire beaucoup d'eau, encore plus que d'habitude. La plante que l'on me donne beaucoup en canalisation ces jours-ci et en suivi, en ce début de mois, est la lavande. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo sa symbolique et sur quoi elle peut nous aider. C'est le moment de faire le point sur nos rêves et aspirations et nos derniers accomplissements. Une nouvelle vie qui commence à fleurir. Nous libérons les pensées ruminées, voire négatives. Nous mettons un terme à tout ce qui ne doit plus exister dans notre vie. Avril est aussi un mois de révélation. Des secrets de famille, des non-dits, parfois anciens, des éléments forts dans le collectif vont être mis en lumière. Il sera donc aussi question de pardon, notamment du côté de la sphère familiale, avec nos ancêtres. Ces pardons seront essentiels à nos libérations et à nos guérisons. La culpabilité pourra être de la partie, mais rappelons-nous que nous avons toutes les ressources en nous pour y arriver. Cette pleine lune printanière nous y encourage fortement. La pleine lune, dans le signe de la Balance, met aussi l'accent sur les partenariats, ainsi que sur notre façon de communiquer avec les autres. Ce signe incarne les thématiques de la justice et de l'équité. Elle nous fait nous poser des questions comme « Dans quel type de relation sommes-nous investis ? Où faut-il établir ou rétablir l'équilibre ? Est-ce qu'une conversation doit avoir lieu ? Ou avons-nous besoin de trouver un terrain d'entente ? Ou de quelle situation avons-nous besoin de nous éloigner ? Le signe du Taureau n'est jamais loin en cette lunaison, avec Vénus dans ce signe, et il mettra les bouchées doubles concernant nos relations et nos finances. Nous recherchons la stabilité, la sécurité, dans l'estime de nous-mêmes, dans ces domaines. Du côté de la sphère relationnelle, sentimentale, amicale et familiale, cela peut être, suivant chacun, de possibles séparations, enfin actées, car cela était en réalité prêt depuis longtemps. Des éloignements au niveau familial et amical seront possibles, car nous continuons nos prises de conscience, notamment sur les décalages se creusant avec nos proches, entre ceux qui s'éveillent ou qui poursuivent leur chemin d'éveil et ceux qui freinent. Pour d'autres, des projets de rapprochement au niveau amical ou familial, ou de vacances, voyages, menant sur des rapprochements définitifs par la suite, peuvent entrer en discussion, notamment concernant un lieu de vie, un déménagement, des projets de vie pour les couples, etc. La notion de temps continue à s'accélérer et, parallèlement, nous pourrions ressentir que des sortes de téléchargements d'informations se font la nuit, dans les rêves, par exemple. Certains les ressentent en journée également.
Les rêves peuvent être effectivement beaucoup plus intenses et révéler un travail sur la famille, la lignée des hommes comme celle des femmes. Nous pourrions rêver de nos proches défunts, soit en cauchemar, soit en rêve plus joyeux, mais tout aussi intense. Nous avions déjà, pour certains, connaissance de ces téléchargements et travaux la nuit, mais pour d'autres, il s'agira de prise de conscience. Car oui, nos intuitions continuent de s'affiner, de se renforcer et de devenir plus fortes, afin de nous aider à évoluer et à nous écouter. Gardons en tête, même si cela peut être très dur sur le moment, qu'une opportunité telle que nous la vivons actuellement, de libérer autant et d'y être poussés dans toutes les sphères, parce que oui, c'est le cas, nous n'avons pas le choix que d'y aller. Nous sommes poussés, oui, dans toutes les sphères, afin de découvrir ou de redécouvrir nos capacités uniques, et c'est une chance. Alors, vivons jusqu'au bout chaque changement, chaque instant désagréable, inconfortable, d'émotions intenses. Qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de flou, de peur ou d'une blessure revenant toquer fort pour entrer encore un peu plus au cœur en guérison. Vivons intensément, aimons, car oui, cette lune rose est synonyme d'amour. Avec joie, le plus possible, dans l'instant, aimons, vivons. Lumineuse journée à chacun de vous. Prenez bien soin de vous. Sois l'être merveilleux que tu es. Les guides te rappellent à quel point ta vraie nature est rayonnante et lumineuse. Tu as pu t'éloigner de qui tu es vraiment et on te demande de te recentrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi et de suivre les élans de ton cœur? Les guides te rappellent à quel point ton pouvoir personnel est grand. Ton âme ne demande qu'à vibrer, alors autorise-toi à la laisser briller.